Un appel à la paix, à des actions concrètes qui garantissent des élections libres, inclusives, transparentes et apaisées dans le respect des droits et des libertés fondamentales. C'est l'essentiel du message des évêques à l'issue de leur 75e session plénière. Nous sommes avec le père Arnaud Éric Aguinounon. Il est le directeur de l'Institut des artisans de justice et de paix. Il est philosophe politique, analyste politique également, essayiste, écrivain, tout ce que vous souhaitez. Bonjour père. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien. C'est un plaisir de vous recevoir sur la matinale Bonjour le Bénin. Merci à vous de m'avoir invité. Très bien. Bienvenue alors à nous. Mon père, on va y aller tout de suite. Le temps nous presse. Les faits évoqués par les évêques en conférence de presse la semaine dernière ne datent pas d'hier. Mais qu'est-ce qui, selon vous, rend la situation actuelle particulièrement préoccupante? Vous me permettrez d'abord de penser et de prier pour le repos de l'âme de tous nos frères militaires, soldats qui meurent au front. Que le Seigneur leur accorde le repos éternel et que la lumière sans déclin brille sur eux qui reposent en paix. Amen. Amen. Alors, la conférence épiscopale se réunit 3 fois dans l'année pour des sessions extraordinaires, des sessions ordinaires du moins, octobre, janvier et mois de mai. Et après chaque session, il y a toujours un compte rendu. Et vous allez voir, le document que vous citez est à 11 points. Et puis, il y a toujours des points liés à la question sociale, à la question politique. Les évêques constituent des pasteurs qui sont dans plusieurs diocèses, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ils sont au cœur de la réalité concrète comme acteurs de terrain, comme pasteurs de terrain. Ils écoutent le peuple, ils écoutent l'élite, ils écoutent les hommes politiques et de leur écoute et de ce qu'ils sentent sur le terrain, il y a un besoin de paix. Et vous savez, la paix, c'est la denrée la plus nécessaire, la plus importante, mais pourtant, cette paix-là est reléguée au dernier rang. Et nous ne faisons pas trop d'efforts pour maintenir la paix dans le monde en général. Il y a les guerres, il y a les conflits, il y a des agendas cachés. Il y a le nucléaire, il y a l'économie et tout ce qui se passe. Et le pape Léon XIV, ses premiers mots, a dit « La paix soit avec vous ». Donc pour qu'il y ait la paix, il ne faut pas que la prière. Il ne faut pas que la prière. Parce que Dieu ne descend pas. Dieu fait de nous ses bons instruments. Il faudrait que chacun soit de bons instruments. Non. Les évêques ont demandé aux acteurs politiques, la société civile et tout le peuple de s'engager et de trouver des mécanismes pour qu'il y ait la paix. Mais pour qu'il y ait la paix, ils ont parlé du contexte électoral de 2026. Il faudrait que les élections soient transparentes, inclusives, libres. Et ça, il faut... Est-ce que les voyants sont au rouge? Est-ce que les signaux sont au rouge en ce qui concerne le Bénin? Qu'est-ce que vous appelez voyant rouge? Dans cette période préélectorale, est-ce qu'il y a, on va dire, un contexte qui, doit-on s'inquiéter? Voilà, qui pourrait faire le lit à de la violence? Je crois que personne ne peut regarder dans une boule de cristal et dire s'il y aura des violences ou pas. À côté de nous ici, les 1er et 2 mai 2019, personne ne pouvait savoir ce qu'il y a eu à Tchaourou, Banté et autres, qui sont des conflits qui sont nés d'une violence électorale, et de l'exclusion en quelque sorte. Et donc pour éviter l'exclusion et pour éviter les dérives politiques, il faut prévenir cela.
alors le contexte dans lequel nous sommes, c'est un contexte très délicat. C'est un contexte très délicat parce qu'il y a un code électoral dont les gens parlent, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est un réel problème. Mais je ne vais pas revenir sur tous les arguments donnés, je veux tenir compte d'un seul argument. J'entends les chapelles politiques. Et là, j'ouvre la parenthèse pour dire que la politique, c'est comme le Champions League. Hein. Il y a plusieurs équipes. Sur le terrain, les équipes se battent, les équipes jouent pour que le meilleur gagne, pour qu'une équipe gagne. Mais sur le terrain, ils sont tous amis. Tous ces hommes politiques-là, ils sont tous frères, ils sont tous amis, ils se connaissent, ils se fréquentent. Mais sur le plan politique, où il y a les intérêts personnels, partisans, il y a des enjeux clairs. Il ne faut pas l'oublier. En sciences politiques, c'est comme ça. Et le peuple est toujours en marge. Le peuple ne comprend pas beaucoup de choses. Quand vous allez à Kalalé, Segbana, que je connais, ou Bani Kwara, ils ne comprennent pas grand-chose. Donc, moi, je pense qu'il faudrait que nous ne disions pas qu'il faut lutter. Les gens disent, il faut travailler. Les 20%, il faut travailler, il faut travailler, il faut travailler. Mais l'argument le plus essentiel pour moi, c'est que est-ce que ce code-là incite les populations à sortir pour aller voter? Est-ce que ce code-là permet aux populations d'avoir confiance? Est-ce que ce code-là permet à toutes les voix électorales des populations d'être prises en compte? Si, par exemple, des populations massivement votent pour tel parti à 90%, et puis c'est peut-être celui qui a eu les 20% partout qui passe, ces 90%-là qui ont voté pour ce parti-là n'ont pas été représentés. Donc, il faut penser cela. On travaille, oui. On travaille, oui. On peut travailler sur le terrain, mais c'est le peuple qui sort, c'est le peuple qui vote. Et il faut tenir compte du peuple et de son électorat. Les évêques ont souligné que nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Que doit-on y comprendre? Bon, c'est la question du panier de la ménagère. Quand vous écoutez les chefs d'entreprise au Bénin, les opérateurs économiques, ils se plaignent. C'est difficile. Est-ce que ce n'est pas une rhétorique finalement? Non, ce n'est pas une rhétorique. C'est de la réalité. Ce n'est pas de la fiction. Je sais de quoi je parle. Je suis bien placé pour parler de ça. Historiquement, certains vous diront que le peuple se plaint toujours et partout. Mais ça, c'est de la rhétorique. Voilà les hommes de rhétorique. C'est-à-dire quoi? Il faut aller dans les maisons pour voir comment les gens vivent. Les revenus baissent. Vous qui êtes ici, je suis sûr que vos revenus ont baissé. Je suis sûr que même au sommet de l'État, il y a des gens qui vendent des costumes, des chaussures que je connais et qui me disent, mais avant les autorités achetaient. Même les autorités achètent à crédit et puis bloquent vos numéros. Voilà la réalité. Même les autorités n'ont pas de moyens. C'est-à-dire, on a serré la ceinture, on nous fait serrer la ceinture, mais jusqu'à quand on peut faire serrer la ceinture? Quand les évêques parlent d'un sursaut national, oui. Quelle forme cela peut-il prendre concrètement? Mais le sursaut national, je ne sais pas s'ils ont parlé en ces termes-là clairement. C'est vous qui faites cette analyse, ce commentaire-là. Les évêques lancent un appel. Simplement un appel. Ils ne prennent pas la place des décideurs. L'IAJP, par exemple, ne prend pas la place des décideurs. Mais l'Église crée l'espace de dialogue, d'échange, pour que ces décideurs se voient entre eux, discutent et pensent le plus grand bien du peuple, le plus grand bien de la nation, le bien le plus grand. Donc ça veut dire qu'il y a des échelles de bien, mais il faut penser le bien le plus grand. Et penser le bien le plus grand, c'est vraiment aller au-delà. Et vous voyez, le président Patrice Talon cherche peut-être un dauphin, on le dit.
mais il ne peut pas trouver quelqu'un comme lui. Ce n'est pas possible. Nous sommes uniques. Chacun est unique. Et ce qu'il a fait, c'est unique. Il a fait de belles choses, de grandes choses. Justement. Et aujourd'hui... Mais avec ses limites. Mais le système peut continuer, c'est possible. Mais avoir un acteur, un prochain chef d'État comme lui, si à moi, ça n'existe pas. Un frère Siamois n'existe pas. Ce sont des fictions. D'accord. Nous prions pour que chacun ou que Dieu donne à ce pays un dirigeant capable de nous conduire vers la terre promise. Comment aujourd'hui voyez-vous que les autorités, les élites, d'accord, religieuses, économiques, politiques, tout ce que vous voulez, peuvent-elles incarner cette responsabilité collective que réclament les évêques? Vous savez, et tout pouvoir, toute force, toute autorité appartient au pouvoir politique. C'est un seul homme qui incarne, le chef de l'État, celui à qui on a donné tout pouvoir. Donc il y a plus de pouvoir que nous tous, plus que le Parlement, plus que la Cour constitutionnelle. Il nous entend aussi, parce que nous sommes en direct. C'est sûr. Mais l'engagement de chacun, c'est qu'on puisse chacun se convertir. Chaque ministre doit se convertir. Chaque député doit se convertir. Chaque prêtre doit se convertir. Chacun doit se convertir. Et mettre le peuple au-dessus de tout. Mettre l'intérêt général au-dessus de tout. Que les étudiants, que tout le monde mette l'intérêt général au-dessus de tout. Parce que le Béninois est trop individualiste. Le Tchidinambi. On pense à soi-même, on pense à sa famille nucléaire, mais on ne pense pas collectif. On ne pense pas à la collectivité. Et de ce point de vue, chacun peut s'engager. Nous sommes croyants, mais nous ne sommes pas des hommes et des femmes forcément de foi. On est croyants, mais on n'est pas des hommes et femmes forcément de foi. Nous n'avons plus beaucoup de temps sur ce plateau, mon père, mais je vous promets que nous allons nous retrouver très prochainement. Merci. Merci d'être passé, Père Arnaud-Ric Aguenounon, partager avec nous votre lecture de cet appel donc, du clergé, des évêques, on va le dire, sur non seulement la situation politique du pays, mais également la situation sociale, parce qu'ils ne se sont pas arrêtés qu'aux politiques. Il y a également la question sociale qui intéresse les évêques, ce qu'on appelle de façon triviale le panier de la ménagère. Passez une excellente journée du lundi. Merci. Et à très bientôt.